Là où est ton cœur est ton trésor, et là où est ton trésor est ton cœur. Jésus a dit à ses disciples, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour les voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui les dévorent, pas de voleurs pour percer les murs pour les voler. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor est ton cœur, et là où est ton cœur est aussi tes trésors. Eh bien mes chers abonnés, hier je vous ai posté plusieurs choses. En l'occurrence, la parabole qui disait « Là où est ton cœur est ton trésor ». Et quel est le bonheur? C'est quoi le bonheur? Eh bien pour vous, c'est quoi le bonheur? C'est quoi pour vous votre trésor? Qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux? Eh oui, la plupart du temps. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Amen. Nous avons en toute simplicité, en toute franchise, avoué aujourd'hui et honnêtement que parfois il y a des trésors risqués, que l'on estime à risque d'être volés en tout cas. Ou peut-être que nous avons accumulé pendant des années, voire même toute une vie, des choses qui sont importantes pour nous. Et puis un jour, certainement, nous devons les quitter. C'est ce qui m'arrive souvent. Depuis le Covid, depuis que j'ai créé l'assaut Énergie Divine, j'ai dû laisser pas mal de choses derrière moi. Des choses auxquelles je tenais beaucoup et auxquelles j'étais persuadée que je ne pouvais jamais renoncer. Et pourtant, plus ça va et plus je me dépouille, volontairement ou involontairement. Mais plus ça va, plus je me détache matériellement. Et j'apprends à repartir à zéro continuellement. Nous avons tous quelque chose qui nous tient à cœur, mais que nous devons un jour ou l'autre quitter. Après tout, on n'a jamais entendu dire qu'à la suite d'un cercueil, on déménage une maison, pour que la maison suive le cercueil. Nous ne serons jamais enterrés ensemble, et ça, c'est plus qu'une évidence, c'est une certitude. Mais une chose est certaine, c'est que nous allons partir comme nous sommes venus, sans rien emporter avec nous. En tout cas, rien de matériel. Alors, si aujourd'hui je dois encore me dépouiller, je dois encore partir à nouveau, qui plus est, je n'ai plus de voiture, je ne vous l'ai pas dit mes chers abonnés, mais j'ai eu un grave accident récemment qui a fait que ma voiture est partie en épave, et Dieu merci, je suis en vie. Donc, oui, je me sens encore un peu démunie, je me sens encore un peu perdue d'avoir laissé des choses qui avaient de l'importance. C'est pas la voiture qui avait de l'importance, c'est la liberté qu'elle m'a apportée. Quand vous n'avez pas de domicile, quand vous ne savez pas où aller, quand vous n'avez pas d'endroit où vous réfugier, et ben, quand vous avez la chance et la grâce d'avoir un véhicule, ça vous transporte, ça vous aide, ça vous permet d'être libre, autonome, indépendant, puis si besoin est de dormir dedans. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on doit apprendre à ne plus s'attacher aux choses matérielles. Alors je devais faire la liste de ce que je devais emmener. Je pensais que j'avais le temps pour le faire, mais les opportunités sont là. Alors je dois les saisir, je dois me détacher du passé. Et vous aussi, mes chers abonnés, ne vous attachez pas à des choses qui peuvent être... Mes vêtements, c'est quoi? C'est des chiffons. Les mythes peuvent les manger. Mes objets, tout ça, c'est quoi? Même mes tarots, mes cartes qui avaient de l'importance. Ma Bible, mon crucifix. Mais Jésus est dans mon cœur aussi. Et puis la Bible, je peux la retrouver sur Internet. Même si elle est vieille et qu'elle me tient à cœur parce qu'on me l'a offert le jour de mon baptême. Ce n'est qu'une Bible. Ce n'est qu'un matériel. Même si c'est la parole sacrée de Dieu, ça reste malheureusement du matériel que je ne pourrais pas emmener dans ma tombe. Alors qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour vous, mes chers abonnés? Dites-le moi en commentaire. Si par malheur vous deviez tout abandonner, à l'instantané, comme certains chrétiens d'Orient ont dû le faire, comme certains réfugiés dans des pays de guerre ont dû le faire, ou quand vous êtes attaqué par une maladie, par la ruine, par la famine, par la faillite, par les soucis, par l'inondation, par la pluie, par le feu, qu'est-ce que vous prenez en priorité? Quelle est la chose qui compte le plus à vos yeux et que vous voulez emmener avec vous? Eh bien, la seule chose que vous pourrez emmener, il y a un seul trésor qui existe, que vous pouvez emmener avec vous en réalité. Le seul et unique trésor que vous pourrez emmener, il n'est pas matériel. La seule chose que l'on peut emporter avec soi, que personne ne peut vous dévaliser, vous enlever, ni aucun mythe ne pourra manger, eh bien, c'est tout simplement la seule chose que vous ne gardez pas pour vous. Ce n'est pas la seule chose que vous avez économisée pour vous, mais c'est celle
qu'on a données aux autres. C'est toutes ces choses qu'on a données aux autres. Toutes ces belles énergies, tous ces sourires, toutes ces gentillesses, toute cette bienveillance, toutes ces prières, toute cette présence. Qu'importe ce que vous avez pu faire aux gens. Ce sont ces trésors que nous donnons aux autres, que nous pourrons emporter avec nous au ciel. Quand on est sur terre, hospitalier, quand on est au service d'autrui, eh bien un jour vous arriverez au ciel. Et là on vous dira, attends, bouge pas. Il y a quelqu'un qui va venir à vous, vous rencontrer. Quelqu'un qui va vous rendre service. Quelqu'un qui va vous dire merci. Merci pour toute la bonté que tu m'as apportée. Merci pour tout l'amour que tu m'as apporté sur terre. C'est ça le vrai trésor. Le service, la charité, la bonté, la patience, l'amour, la générosité. Ce sont de beaux trésors que l'être humain peut avec lui un jour au ciel emporter. Alors mes chers abonnés, dis, c'est quoi le bonheur pour toi? Cher abonné, dis, où est ton cœur et ton trésor? Et où est ton trésor sera ton cœur? Alors dis-moi en commentaire, mon cher abonné, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Et si tu devais me conseiller aujourd'hui, qu'est-ce que je dois emmener avec moi? À part Milou, bien sûr, mon petit chien d'amour qui a perdu son maître et que j'ai récupéré. C'est un miraculé comme moi, lui aussi. Apparemment, il a déjà eu 7 vies. Et avec l'accident, il en est à sa 8e. Il est né le 13 octobre. Je suis née le 13 novembre. Il va faire 7 ans à la fin de l'année. On est en année numérologique 7. Il y a des signes comme ça. Lui, il est vivant. Je l'emmène avec moi. Je sais que dans l'au-delà, il sera là et il me dira merci. Merci. Et il m'accueillera. Parce que c'est le seul trésor que je peux emmener avec moi. C'est vous. C'est ma gentillesse, mon énergie, mon amour. Et tout ce que je peux vous apporter aujourd'hui. Alors mes chers abonnés, dites-moi qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui. Où est votre trésor? Où est votre cœur? Là où est votre cœur sera votre trésor. Et là où est votre trésor sera votre cœur, à ne pas en douter. En tout cas, tant qu'on a la santé, tant que Dieu est avec nous, n'ayez pas peur de laisser derrière vous. Tout ce que vous laissez, c'est que ça doit rester. Et ce que vous emmenez vous servira. Et ce que vous n'avez plus, Dieu vous le redonnera. Après tout, il vous a donné une fois. Dieu a donné, Dieu a repris, mais il redonne aussi. Alors, soyez toujours dans la joie, toujours dans l'abondance et dans l'allégresse. Ne vous plaignez pas. Ne faites pas comme ce soir, râler pour du matériel parfois. Détachez-vous de tout ça. Et rayonnez par votre lumière. Mettez votre cœur au service de vos amis, au service de votre famille. Rayonnez autour de vous, mes amis.